La femme simule un malaise devant le kidnappeur, profitant du moment où elle baisse la tête pour se remettre. Elle saisit discrètement le crayon glissé à sa ceinture, juste au moment où le ravisseur la presse de questions. L'avion amorce soudain sa descente, provoquant de violentes turbulences, donnant à la femme l'opportunité d'enlever le capuchon et d'attaquer par surprise son agresseur. Cette attaque éclair laisse le kidnappeur totalement stupéfait. La sensation dans sa gorge l'empêche de respirer. Il tente d'agripper la cheville de la femme pour l'arrêter, mais son corps affaibli lui rend même difficile de se lever. Il ne peut que regarder Jenny s'enfuir. Les autres passagers restent perplexes. L'hôtesse, gardant son sang-froid, compose le numéro d'urgence, entendant son nom diffusé dans les haut-parleurs. Jenny se fond rapidement dans la foule du hall bondé. Elle retire précipitamment sa veste, change d'apparence, s'assoit directement devant deux femmes, feint le calme et engage la conversation. Utilise ces deux femmes intriguées comme couverture. Évite astucieusement les recherches des agents de sécurité. Pendant ce temps, le ravisseur est coincé aux toilettes par le personnel médical, qui se prépare à lui prodiguer des soins d'urgence. Il veut protester, mais aucun son ne sort de sa bouche. Furieux, il arrache le crayon, rassemble toutes ses forces pour courir vers le terminal. Regardant au loin, il repère Jenny qui fait semblant de lire, se précipite immédiatement vers elle. Jenny court éperdument pour lui échapper. À peine sortie de l'ascenseur, elle s'effondre au sol, voyant le kidnappeur s'approcher dangereusement. Elle plonge dans le métro sur le point de démarrer, calcule parfaitement le moment de fermeture des portes, laissant le ravisseur à l'extérieur. Jenny réalise cependant qu'un danger encore plus grand la menace, car à cet instant à l'horizon, une autre bande de criminels repêche une caisse. Ils en sortent un objet modifié, le hissent immédiatement sur leur épaule, vise un immeuble au loin, puis appuie résolument sur le déclencheur. Lorsque cet objet traverse le verre blindé, les employés n'ont pas le temps d'esquiver et sont touchés. Même les murs sont complètement détruits, bien que l'autre partie soit prévenue à temps, et échappe miraculeusement à cet incident. Jenny n'ose pas s'arrêter. Elle prend immédiatement sa voiture pour rentrer chez elle, car la veille, elle avait été kidnappée dans l'avion. Apprenant que son père était entre leurs mains, elle a dû révéler honnêtement les déplacements de son supérieur, pour assurer la sécurité de son père. Elle ne peut que rentrer rapidement chez elle pour vérifier. Qui aurait cru qu'arriver à destination? Elle découvre un homme suspect, ce qui lui donne immédiatement un mauvais pressentiment. Sans hésiter, elle se rue sur lui. Voyant l'homme évanoui, elle se précipite dans la maison, confirme que son père est sain et sauf. Ses nerfs tendus se relâchent à peine, que le ravisseur fait irruption, et assomme même son père. Jenny devient furieuse, invective le kidnappeur, essaie de le provoquer, pour créer une chance de survie à son père. En fuyant, elle renverse volontairement une chaise, pour ralentir Jacques, va même jusqu'à tendre une embuscade, terrasse le ravisseur. Mais cette action ne fait qu'exaspérer le kidnappeur. Même si Jenny verrouille fermement la porte, il agit toujours comme un chien enragé, forçant désespérément la serrure avec ses outils. Pendant que le ravisseur force la porte, le père, gisant au sol, reprend soudain conscience.